Ah, j'ai un numéro qui m'appelle. Ah là là, haut-parleur. Allô? Alors rassurez-vous. Tu es une machine. Tu es une machine, c'est évident. Alors, excusez-moi, je disais. C'est pas une machine. Mais si, bien sûr. Mais bien sûr que c'est une machine. Ah bon? Bien sûr que c'est une machine. Pardon. Je fais pipi sur mon pipi parfois, et vous? Excusez-moi, je disais. Ah, sale machine, va! Voilà, c'est le même truc enregistrement. Putain! Tu sais que même Napoléon s'est fait niquer par Dans les IA? un faux robot. Hein. Attends, quoi? Oh, ça y est, il nous balance un Oh la fact. vache. À l'époque, t'as un gars, il disait j'ai fabriqué un jeu d'échecs automatique qui peut battre n'importe qui. Et le gars, en fait, il faisait la tournée des cours d'Europe et il l'a fait jouer contre Napoléon. Napoléon s'est fait battre par ce jeu d'échecs. Et en fait, il se trouve que c'était une personne de petite taille qui était cachée à l'intérieur du jeu d'échecs Mais qui était et qui avec très des fort aux systèmes très forts aux échecs, avec des systèmes déments. Attends, Il c'est déplace juste un mec très fort. Ouais. Mais par contre, ils ont fait croire à tout le monde que c'était un automate. Mais attends, la mise en place, t'imagines? En Ah, plus, c'est un truc de ouf et il a fait ça pendant pas mal de temps. Quoi. c'est mon truc préféré, mon histoire. Bonsoir. Il est coutume chez nous de recevoir des gens importants, des icônes de la plateforme. C'est ça, on peut le dire. Mais il y en a un qu'on n'avait pas dans le Pokédex. Ouais. Nota bene. Pokédex. Putain, Il a avait. tout. Il a T'avais tout ta ce Game qu'il Boy faut. pour l'intro ou tu l'as toujours dans ta poche? Ça fait 2 ans que je l'ai. Tu dis J'étais un là, jour, j'attendais le... un jour ça sortira? Si vous connaissez pas, c'est quelqu'un de très important. La chaîne Nota Bene, très agréable. Nous-mêmes, qui sommes officiellement désormais accompagnants repas, je pense que Nota Bene, en mode vidéo historique, mythologique, informatif, pédagogique, fun facts, ou pas que fun d'ailleurs, c'est une des meilleures chaînes pour ça, pour la pause déj, pour le temps de repos. Depuis 2014, les amis, donc ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. Bah ouais. Et on est ravis de te recevoir, on est très très contents. Merci, moi je suis très content d'être avec vous aussi. C'est un bonheur. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être un truc qu'on a commencé à lancer avec Artus sans vraiment le vouloir dans la vidéo où on allait à Europa Park, dans le camping-car. On a commencé à balancer des expressions, tu sais, les trucs qu'on connaît, des expressions françaises. On se dit, mais d'où ça vient? Ouais. Et à chaque fois, c'est toujours intéressant, ça Bien nous sûr. plaît beaucoup. Dans l'équipe, on a Flossap qui est très fort avec ça, qui balance toujours des petits fun facts là-dessus. Et en gros, là, on vous donne du contenu pour vos soirées, vos small talk, les petits moments où vous êtes en famille, personne n'a rien à dire. Et là, vous allez sortir, et vous savez d'où vient cette expression? Et bam, vous lancez une discussion. Il faut savoir le sortir sans être chiant. Ouais, alors ça, je sais pas, non, ça, je sais pas le faire. Si vous connaissez Nota Bene, si vous le consommez comme moi, vous savez que ses yeux sont sublimes. Vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ses yeux? Salut. C'est fou d'avoir ça. Et tu sais qu'un des premiers commentaires dont je me souviens sur YouTube, c'est un truc qui me disait, alors j'avais des beaux yeux, et puis ensuite qui me disait que j'étais tellement gros que j'avais des bourrelets sous les yeux. J'y pense toujours parce que c'est vraiment... Ah, moi aussi. Bon, je l'ai gardé parce Moi que aussi, je pense j'ai qu'elle des est- bourrelets sous les yeux. Oui. Oui, alors lui, on Mais va c'est en pas lié au parler. gros ou pas gros. Bah je sais pas. Moi en tout cas, je me dis que je vais finir comme Charles Pasqua, tu vois, mais... Ah, C'est vrai que c'est la rêve du bourrelet yeux. bah ouais. Par quelle première expression on commence? Et tout à l'heure, quand je suis rentré, par contre, ici, j'étais un peu devant un digicode et je savais pas comment rentrer. Et du coup, ça m'a rappelé l'expression... Rentrer un digicode. Exactement. J'adore celle-là, je suis super. Ne pas savoir. Montrez pas de blanche. Eh oui. Non? Si. Non? Ah, Montrer pas de blanche, c'est quand, en gros, tu es honnête avec les gens, qu'ils ont toutes les données en face de toi pour pouvoir passer. Tu vois. Et ça vient d'où montrer pas de blanche? Montrer encore pas de dans blanche. l'animal? Alors oui, mais de la littérature. T'aimes bien les fontaines? J'adore les fontaines, je trouve ça très reposant, très agréable à regarder une fontaine. Très peu utile. T'aimes bien les gens, toi? J'aime bien les gens. Alors, dans une vidéo, j'ai dit le contraire, mais oui, en fait, j'adore les gens. Jean de La Fontaine, tout le monde aime. Ça c'est- pour arriver à ça. Jean de La Fontaine. Jean de La sympa. Fontaine, il a écrit plein de fables, y compris certaines qu'on ne connaît pas en Oui. grand public. Mais c'est forcément comme à l'instar d'Artus, la libellule et et la Mais- panthère, ouais. Ils volent, ils volent. Voilà. Je l'ai vu. Les mouches qui volent. Tu l'as bien? Je sais faire la petite voix, j'ai juste... Ah oui, ouais, t'as la ouais. petite voix. Appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le féminin de chat, c'est chatte. Chatte. Ça, ça te fait rigoler. Non. Si tu veux, après la fin du Moyen-Âge, on n'appelle pas ça la chatte, on appelle ça le chat. Le chat, c'est la toison pubienne féminine, voilà. Je savais pas. On appelle un chat. Et en gros, ça veut dire que tu essayes de nommer les choses par ce qu'elles sont. Et c'est un dérivé d'une expression qui était, en gros, je crois, il entend chat quand on dit minet. En gros, ça veut dire que tu comprends sans qu'il y ait besoin de développer Ok. davantage le truc. Ok. Voilà. Mais c'est la zézette. On vagin. est vraiment sur la zézette. Ah, on est vraiment sur du premier degré. Appeler un vagin un vagin. Voilà.
Compter pour des prunes, ça veut dire que ça sert à rien. T'es pas pris en compte. C'est pas T'es pris pas en pris compte. en compte, ou alors que tu vas faire quelque chose et puis tu reviens. Voilà. Bon, tu m'as dit que t'aimais bien le Moyen-Âge. Du coup, tu connais tout sur les croisades, évidemment. Rien. Voilà. Je suis fasciné, mais je regarde pas tant de choses. Vas-y. Non, bah, les croisades, il y en a eu beaucoup pour des raisons Oui. diverses et variées. Certaines qui ont marché, certaines qui n'ont pas marché. Première croisade, fin du XIe siècle. Des Turcs seljoukides à l'époque qui empêchent les pèlerins d'aller vers Jérusalem. Ça se solde par le fait qu'il y a des chrétiens qui s'établissent dans la région de Jérusalem. C'est les États latins d'Orient. Ça, je savais. Quelques années plus tard, milieu du XIIe siècle, encore les Seljoukides qui viennent foutre la merde et qui, du coup, attaquent ces États latins d'Orient, notamment. Et donc, deuxième croisade, on a Louis VII qui emmène sa femme, Aliénor d'Aquitaine, qui Aliénor. part aussi avec l'empereur du Saint-Empire, Conrad III. Ils vont aller défoncer les Seljoukides. En tout cas, c'est ce qu'ils projettent de faire. Mais ça se passe pas très bien. Voilà. En gros, sur tout le long du chemin, à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils sont défoncés, quoi. Voilà. Ils arrivent jusqu'à Damas. Et Damas, à l'époque, c'est vraiment connu pour justement la production de... Tapis. Exactement. Voilà. Des prunes? Ouais, des prunes. Sur des tapis. Ils arrivent devant, ils mettent le siège de Damas, ils réussissent pas. Donc, ils rentrent chez eux en prenant au passage quelques prunes. Et c'est tout ce qui ramène de cette seconde croisade. Ah, genre, donc là, les mecs qui partent en se disant on va récupérer des terres, ils viennent avec des prunes. Donc les mecs font la gueule encore, globalement. Bah, les Globalement, gars, ils font la gueule. Ouais. Putain, mais vous vous rendez compte, ça vient de là. Ça du vient coup. de Et là. on l'emploie encore aujourd'hui, nous. Margot, t'emploies Comptez pour Compter des pour des, prunes, tu vois. Franchement, je pense que c'est moins Gen Z. Ouais. Mais par contre, jusqu'à il y a pas longtemps, on l'entend, quoi. Tu peux Mais l'entendre regarde, dans c'est la en rue. train de se perdre là, en fait. Là, la C'est Gen peut-être Z, les vous derniers attend. jours où on emploie La cette Gen Z, vous expression. niquez tout, de toute façon. Wow. L'expression, elle traîne depuis le 11e siècle. Les croisades. Et vous Margot, arrivez. Margot, tu te rends compte ce que tu mon fais aux téléphone. croisades? À Tu te quoi, rends- babe? Oh. Ok, donc c'est vrai. Là, c'est vraiment choquant. Parce qu'une Là, c'est- petite c'est expression où tu te dis ouais, bon, ça pourrait être juste au marché, Oui. les prunes, ça coûte pas cher. Non, c'est du pur histo, là. Il y a une vraie explication derrière. Ouais. Et Damas aujourd'hui, ils continuent un peu les prunes ou ils ont lâché le bise? J'en sais rien. Moi, je mange pas beaucoup de prunes, je t'avoue. Bouge Ouais. pas, je vais te prendre l'info. Les prunes de Damas, ça existe. Aujourd'hui, on dit les prunes de Damas toujours. Il y a une race de prunes qui s'appelle la prune de Damas. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on dit quand tu te prends une prune. Et c'était en lien aussi avec ça, avec je pense le même. Tu penses? Oui. Tu inventes? Non, en fait, ça date du. Tu, Je l'ai lu là. Je l'ai lu là. En fait, je l'ai lu là. Tu viens de le lire rapidement. tu crées de toutes pièces. Ça date du XIVe siècle. Se prendre une prune, c'était se prendre une droite, et en fait, ça continue d'être Mais quel rapport avec Damas? La prune. la prune. En fait, t'as fait ce fameux truc où t'as lu, vite fait, et tu nous l'as vendu comme si c'était toi. Non, mais il a fait. En fait, il a fait ce pourquoi on fait cette vidéo. Briller en société. Voilà. Putain, oui. Il a voulu, là. Et Il y a- là, j'ai il y en a brillé un qui moyen. suit au moyen. Il a moyen brillé, J'ai là. brillé comme une prune. Prendre des mesures draconiennes, ça veut dire un peu plus vénère, quoi. Une mesure radicale et drastique, vraiment très claire Drastique et efficace. draconienne, ça m'énerve Ouais. un peu que ça ressemblait à vous dire C'est la même ça. chose. Ouais, alors là, ça vient aussi, c'est un truc un peu purement histoire. Je remets ma Ah, casquette. c'est dit. purement histoire. Voilà. mais Si non. tu me dis Moyen-Âge, je pète un câble. Ah bah écoute, tu vois ce que je veux te dire? Moyen-Âge. Non. Non, là, on est plutôt sur l'Antiquité. C'est pas la même chose. Ouais, c'est quand l'Antiquité par rapport, mais c'est avant. Hein. Ah, c'est avant le Moyen-Âge. Ben, il faut que tu saches que pour des gens comme David ou moi, ça donne l'histoire de l'humanité. Préhistoire, Oui, je te Yes. suis. Antiquité, Moyen-Âge, Oui. les années 2000. Ah non, Ok. moi j'aurais mis la Renaissance entre les Ouais, deux. mais alors là. Mais où exactement, je sais pas, j'aurais mis ce truc-là. c'est Là, un comme peu- ça. donc il y a 5. Ah, mais tu mets quoi dans la Renaissance? Je mets des glaives, je mets des robes, des perruques un peu cheloues. Ouais. Et ça sent que les mecs chient derrière les rideaux. Ouais, c'est pas mal. Ça, ouais, c'est ça, ouais, 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 cool. super. Ouais. T'es abonné? T'es abonné. Mesure draconienne, donc là on est dans l'Antiquité, on est à Athènes. Alors Athènes on connaît surtout pour la démocratie, tout ça et tout. Bon, ça c'est surtout l'époque classique, 5e siècle avant notre ère. En gros, avant ça on a ce qu'on appelle la période archaïque. Il y a plusieurs régimes qui se sont enchaînés. Et en gros au 7e siècle, Athènes est gérée par une monarchie, la monarchie chute, et donc nouveau gouvernement qui se constitue de 9 magistrats. Et parmi ces magistrats, il y a un mec qui va donner cette expression draconienne. Alors il aurait pu s'appeler Draco, ça aurait été hyper Draco stylé, quand Malfoy, même. merci Ouais, à toi, non ça aurait été stylé. Draco Malfoy, ça aurait, ça aurait été stylé. très stylé de s'appeler Non. Draco. Il s'appelait Dracon. Ok. Ouais, c'est dommage. Et donc Dracon, il a mis en place toute une législation qui était un peu vénère. Et en gros, c'était une législation qui faisait que pour le moindre délit,
t'étais puni très 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 sévèrement. Un voleur, limite, pouvait être puni de mort. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dans ces lois, parce qu'elles ont été perdues, c'est des trucs qui ont été relatés par un tel qui a dit que. Mais quoi qu'il en soit, on sait que c'était un régime avec des lois qui étaient extrêmement dures. Mais ce qui est fou, c'est que j'imagine que depuis ce temps-là à aujourd'hui, j'en ai bien un ou deux qui viennent en tête. Il y a des mecs qui ont mis des règles en place presque encore plus draconiennes que lui, mais on a gardé quand même son blaze à lui. Ouais. C'est rentré comme ça. Mais du coup, Et parce si qu'il a c'était été à Athènes, repris pourquoi après c'est par en des auteurs français et tout. l'expression? Est-ce que dans d'autres pays, t'as aussi Un l'expression, équivalent de draconienne. genre en anglais, draconian? Ça existe en anglais. Ah oui. Le Draconian. Bah là, ça doit exister un peu partout. Hein. Donc ce qui signifie que ça a dû avoir un retentissement. Ah ouais. Parce qu'il a mis des règles vraiment vénères. Tu viens de le lire. Ouais, absolument. Sur mon tête. Allez le dire. En fait, le problème quand on vient de le lire, c'est de pas préciser que je viens de le lire. Je viens de le lire. Voilà. Moi, je trouve ça fou quand même là, on utilise une expression, et même la Gen Z, de votre tour d'ivoire, là, eh ben, vous dites encore draconienne. David incarne un personnage. Hein, Bien tu ne le sûr. penses pas, ce que tu dis là. Alors, épater la galerie, ça veut dire il y a du monde et tu veux faire le show pour impressionner, sûrement pour l'ego. Épaté. Comme dit la chanson, en l'occurrence, de Bruno Mars et Rose. Épaté, épaté. Épater, épater, épater. La galerie. J'en peux plus de cette chanson, moi. Vraiment. Ah, ça va, elle est redescendue Ça là. sortait du cœur de fou. Par contre, ça. alors là, attendez. Ça sortait du cœur Non, de mais les malade. gamins, ils Attends. écoutent que ça, on est d'accord Non, aujourd'hui. c'était. Qu'est-ce que Voilà. t'écoutes, toi, encore, Margot? Arrêtez, Margot, on t'aime. Épater la galerie. Bon, tu devineras jamais ce que je vais dire en premier. Moyen-Âge. Moyen-Âge. Donc, 14e siècle, on joue à un jeu que vous connaissez sans doute qui s'appelle le jeu de paume. Oui. J'adore Jeu ça. de paume ancêtre du... Paddle. Exactement. De la paume. Non, du tennis, entre autres. Du tennis, voilà, bien des sûr. sports de, voilà, des Évidemment. sports de raquettes, tout ça. Jeu de paume qui se joue avec... La paume. C'est par la suite même avec des raquettes. Donc la galerie, à l'époque du jeu de paume, le jeu de paume ça se joue plutôt en intérieur et il y a une galerie où se trouve le public, donc c'est eux voilà, qu'on va essayer de divertir. À partir du XVIe siècle, la galerie ça désigne tout le public en fait, qui va assister. Voilà. Donc épater la galerie c'est épater le public. Voilà. Et épater c'est en gros perdre les pattes quoi. C'est-à-dire que t'es tellement Couper les pattes. stun, Ah, voilà. tu vois, par l'émotion, par le choc, par la beauté du truc, que vraiment ça te coupe les jambes, quoi. Tu vois, tu peux Putain, plus bouger, et quoi. le jeu de paume, Donc, ça pouvait épater- t'épater carrément? Ah bah écoute, moi, l'époque, j'ai ça- j'ai vu jouer Alcaraz, tu vois, Ouais. au tennis. Et Ça t'a épaté. m'a épaté. Ouais, je comprends. C'est genre, tu t'excuses, tu dis bon, ah non, j'ai un peu merdé, mais je m'en sors bien, ça va, j'ai fait amende honorable. Ouais, non, c'est ça. Moi, je dirais tu t'excuses et du coup, ça va. Ouais, c'est ça, tu fais amende honorable. Alors là, je sais plus exactement, ça doit être 17e, je pense, ou 18e siècle. Et donc, amende honorable, c'est en fait une condamnation de justice pour des trucs qui sont pas forcément graves. Mais donc, l'idée, c'est d'obliger le condamné à aller s'excuser sur place publique. Alors, par exemple, on infligeait ça à des aristos, tu vois, qui sont en principe un peu au-dessus de la mêlée, tu vois, pour bien foutre la honte et bien dire, quand même, c'est pas ouf ce que t'as fait. On va te condamner à l'amende honorable. Ça va être des délits du genre petite exhibition vite fait, tu vois. Un petit gag. Petit gag. Non, mais c'est quoi une petite exhibe à l'époque? Ouais, non, mais il peut y avoir des une couille qui atteintes à la dépasse, morale ok. ou ce genre Ok, de choses. ok. Ça peut être un petit peu de détournement de pognon, ça. Bon, on l'a tous fait. En fait, c'est des gros délits, mais en tout petit. Voilà. Mais genre réduit parce que c'est des mecs qui Un vont- petit meurtre, c'est un petit meurtre. Tranquille. Voilà. Et du coup, t'es obligé d'aller devant les gens, devant le bas peuple, en disant désolé, j'ai montré mon sgeg, en effet, j'aurais pas dû. J'adore. Voilà. J'ai Et donc, cette situation, mais- voilà, donc tu te mets en position de recevoir la honte quand même. Tu vois. Par contre, on peut te condamner à l'amende honorable alors que t'es aussi condamné à mort. Tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Donc Mais en plus, juste tu avant vas- de te faire bon oxyre, il Ouais. faut quand même que tu dises désolé les gars, c'est vrai que peut-être que j'ai un petit peu merdé. Ouais. Mais comment, alors autre sujet, mais peut-être que t'as pas la réponse, comment ça devient une expression? C'est vraiment un buzz? C'est le principe d'un buzz, c'est un mème? C'est les premiers mèmes? Genre c'est un truc, genre il y a bien un mec qui a C'est des sorti refs, ça. c'est les premières refs. Ah ouais, peut-être Bah, peut-être aujourd'hui- les écrits, des trucs comme ça. Tu sais, tu disais. aujourd'hui justement, tu vois, enfin dans les chansons ou dans les médias, il suffit d'un truc. Tu vois, Et tout le monde en et prend. voilà, tu vois. Pérou avec son Burger King, tu vois. Tout oui. le monde, je veux dire, Oui, c'est tout clair. le monde l'a dit après. Que de Burger King. Burger King. T'as pas la ref? C'est trop J'ai la bien. ref de la pub. Burger King. Ouais, il faut que tu vois la Ah, vidéo. c'est hilarant. En création d'expressions contemporaines pas très vieilles, il y a En voiture Simone. Ouais, c'est vrai.
En voiture C'est clair. Simone, en fait, ça fait référence à l'une des premières pilotes françaises qui s'appelait Simone de Louis de Borde. Et en fait, après ça, sur Interville, il y avait Guy Lux, qui était le présentateur d'Interville, Putain, Guy Lux. et qui présentait notamment avec une autre femme qui s'appelait Simone, et qui, en clin d'œil à cette Simone conductrice et à la Simone avec qui il faisait l'émission, qui disait « En voiture Simone Mais arrête, c'est trop bien. C'est hyper récent du coup, Ouais. techniquement. 62, 62, ouais. Ouais, mais en voiture Simone au Moyen-Âge, ça aurait été, tu vois, un peu étrange. Parce qu'il n'y avait pas de Simone. J'ai une question pour toi, Raph. Quand un coach de foot se fait virer, comment on dit le mot? Il se fait... Viré. Non, il y a un autre mot. Congédié. Ah, Ah. je pensais que tu l'aurais. Limogé. Limogé, Ah, bien sûr. ouais, limogé. Oui, c'est vrai. Se faire limoger, c'est parce que... Alors ça date du... C'est plutôt récent, c'est début du XXe siècle. C'est le début de la Première Guerre mondiale. 1913. Exactement, 1913. On voit... T'es abonné toi aussi donc 1914, la situation est pas folichonne, on s'embourbe un peu et le général Joffre s'étonne du fait que la plupart des officiers, qui étaient plutôt bons en temps de paix, sont pas très bons en temps de guerre. Voilà. Et donc il va prendre, je crois que c'est 40% des gradés pour les balancer à l'arrière du front, et notamment à Limoges. Ailleurs aussi. Et donc ça va donner après l'expression se faire Ok. limoger, donc envoyer à T'es Limoges. mis au second Alors, plan à pourquoi Limoges. Limoges en particulier, franchement, on ne sait pas. Et d'après ce que j'ai lu, vraiment, c'était un peu partout, mais c'est Limoges qui a été retenu. Ouais. Donc, C'est énorme. Ah ouais, ça quand... Ouais. Je m'en lasse pas. Pas très cool pour la ville de Limoges, désolé. Après, si Non, on est mais très en honnête, plus, si on est chacun très ses- voilà, honnête j'allais sur la y ville venir. de Limoges, Mais si on est très honnête, euh, on comprend quoi, on est là, oui, bon. mettre sa main au feu, ça veut dire qu'on est sûr de ce qu'on avance. Je dis t'inquiète. Il n'y a aucun souci. Alors là, on remonte à une pratique qu'on appelle l'ordalie. Voilà. L'ordalie, c'est le jugement de Dieu, en gros. Alors, des ordalies, tu as pu en avoir depuis la Mésopotamie, enfin voilà, t'en as de tout temps. On connaît, nous, les ordalies du Haut Moyen-Âge, donc en fait, c'est le début du Moyen-Âge, principalement en Europe, et ça a beaucoup influencé le cinéma, hein, notamment, où on voit, tu vois, des ecclésiastiques qui font « Oh là là t'as été méchant, donc le jugement de Dieu, on va te soumettre à une épreuve. Si tu réussis l'épreuve, c'est que tu es ok. innocent. » Voilà, donc l'ordalie, c'est ça, c'est le jugement de Dieu. Et il y a des ordalies de différents styles, en fait. Hein. Tu as les ordalies par l'eau, par exemple. Ah, est-ce que tu es coupable ou pas? On va laisser Dieu décider. On te noue les mains, on te balance dans la flotte. Si tu coules, c'est que tu étais innocent. Si tu flottes, par contre, c'est que tu es coupable. Attention. Hein. Voilà. C'est l'inverse, non? Ah ouais? Non, non, tu peux faire ça. Non, mais ça, c'est un exemple extrême d'ordalie par l'eau, effectivement, où Ah tu as oui, peu de d'accord, chances de t'en sortir. t'es niqué dans tous les sens. T'es hein, niqué quand dans même. Ouais, ok, effectivement. L'ordalie, souvent, ça passait aussi par une épreuve du feu. Le truc le plus basique, c'était en gros de tenir une barre de fer chauffée ou ce genre de choses. En gros, de se cramer les mains. Et puis 3 jours après, on revenait voir. Et si en gros, t'étais en train de guérir et que les plaies étaient en train de cicatriser, c'est que t'étais innocent. Si par contre ça commençait, il y avait des plaies, et c'était voilà, ça puait du cul, là t'étais coupable. Mais c'est une pratique qui a été progressivement interdite par l'Église, paradoxalement, parce qu'en fait, ils trouvaient que ça relevait trop de la superstition, tout ça, et ils préféraient avoir la main mise sur les enquêtes et sur ce qui se passait. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, au Moyen-Âge, il y avait une justice aussi qui était très développée, et on avait des enquêtes qui pouvaient être assez Ah ouais, poussées. c'est vrai qu'on a l'impression du Putain, contraire. pas du tout. La sensation, c'est genre, lui, à peu près, allez, foutez-le Allez, dans un hop. truc en. Mettez-lui du sorcière. Non, du plomb dans les poumons et qu'on n'en parle plus, quoi. Non, l'objectif c'est quand même qu'il y ait une justice juste, Il y avait une police. on espère. Ah ouais. Il y a eu des polices dès le Moyen-Âge. Donc l'ordalie par le feu dépend de ta faculté de cicatrisation, finalement. Voilà, donc mettre sa main au feu, c'est vraiment être sûr de soi, qu'il n'y a pas de problème, de toute façon on est innocent, on sait ce qu'on C'est a. énorme, je ne m'en lasse pas, c'est exceptionnel. J'ai prendre son pied. Prendre son pied, c'est qu'en fait, quand les marins revenaient à terre, on les payait en pied. C'était une mesure pour payer le salaire des marins qui étaient partis en mer. Donc ils récupéraient leur pied d'argent et ils se barraient avec en ville et ils le dépensaient à C'est tout une va. unité? Ouais, c'était une unité. Oh, ok. Ah, ça n'a rien à voir avec le cul? Non, non. Mais comment c'est devenu un truc de sexe? Bah, parce qu'ils étaient ils cool. l'utilisaient à quoi, à ton Ah, avis oui, d'accord. Oh. C'est bon, je l'ai. Après 6 mois en mer, je peux te dire que... Hein, Mais non, mais ça c'est une bonne remarque en plus sur les marins qui dépensent leurs sous. Parce que tu vois, il y a un mythe autour des pirates, qui est le fameux tu te rends mythe compte des coffres au trésor.
Rencontre Ouais. les pirates un peu. Ouais, partout. Tu vois. On veut retrouver absolument le coffre, plein de pièces, machin. J'adore. Les pirates, c'était les premiers à pas faire ça en fait. Ah bon? Bah non, parce que c'était une vie qui était assez dangereuse. Les conditions en mer sont vraiment pourries, l'espérance de vie est pas très grande. Donc quand t'as des thunes, bah tu les dépenses quoi. Et en vrai, ils ont participé énormément au développement économique des régions où ils. C'est bah, juste des ils bonnes étaient là. personnes. Ah, ils Parce- réinvestissaient beaucoup. Ils réinvestissaient tout direct les gars parce que bah tu sais pas. Oui, combien de temps tu vas D'accord. tenir. Voilà, ils sont pas là à dire peut-être je vais mettre de côté pour m'acheter une petite maison après. Non. La nuit au Moyen-Âge, c'est le monde effectivement des dangers, du démon et des mauvais patrons. Et donc, à l'époque, eh bien, on travaille surtout aux heures qui sont illuminées dans la journée. Bien en sûr. fait. Donc, quand le soleil se couche, tu travailles plus. C'est la règle. Voilà. Sauf qu'il y a des patrons qui veulent se faire de l'oseille, de la maille, du flouze, et donc ils font travailler les gens au noir, dans l'illégalité, la nuit. Parfait. Putain, elle Putain, est mais c'est claire, elle est super. simple et en même temps. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Et en lien avec ça, il y a aussi l'expression entre chien et loup. Parce que ça parle de cette heure de fin de journée où le soleil est tombé et où tu dis on est entre chien et loup parce qu'en fait c'est l'heure à laquelle tu ne sais plus distinguer si c'est un chien ou un loup. Être le dindon de la farce, c'est celui qu'on prend pour un con? Celui qui s'est fait entourlouper, qui s'est Celui fait qui s'est- arnaquer, ouais. quoi. Exactement. C'est à peu près ça? Une des origines possibles donc, de ce dindon de la farce, c'est un truc pas ouf. Donc je préviens direct pour ceux qui militent pour les droits des animaux, notamment, voilà, parce que c'est un rapport avec la cruauté animale. En fait, au XVIIIe siècle, il y a un type de spectacle qui se développe à Paris, où l'idée, c'est de regrouper des dindons et de les foutre sur une plaque de fer qu'on va chauffer. Et en fait, vu que ça devient de plus en plus chaud, les dindons, avec leurs pattes, ils commencent à... Voilà. Et donc, je comprends qu'à ils l'époque ce soit divertissant. ils chauffent plus ou moins le truc, et donc elles vont sautiller de plus ou moins vite. Voilà. Et à côté de ça, ils foutent un mec, genre avec un instrument de musique, qui va essayer de suivre la cadence des pattes Putain, des c'est poules. ça qui change tout. Ça, c'est vraiment cool, par contre. Voilà, pour faire genre elle danse. Et donc, Oh, le spectacle merde. de malade! et donc ça fait beaucoup rire les gens, ça Oui. va durer pendant des dizaines d'années. Et donc c'est ça être le dindon de la farce, parce que c'est une farce qui fait rire les gens, mais c'est très très cruel. Ah putain. Ok, donc c'est- l'explication, encore une fois, je trouve ça fascinant. Merci. Dingue, mec, dingue cette Il y explication. a un gars qui a eu l'idée de cette fête. Venez, on va Mais mettre. en même temps, c'est sûr, oui, ouais. Il y a un gars qui- faut s'imaginer que le divertissement à cette époque, il faut chercher. Quand tu veux te renouveler dans le sûr. divertissement, t'as pas 1000 trucs, tu vois. Tu te dis, bon, ok, j'ai sous la main. Bon, j'ai des dindons, faut que je trouve un truc avec des dindons, les gars. C'est fou, Il y a quand même des plaques chauffantes et tout. Ah, c'est fort, hein, quand même, ouais, le plat de chauffant. oui, bien sûr. Oui. À cette époque, les gars, le droit des animaux et tout, ça n'a aucun sens. C'est pas sur la table. Ils sont pas là, ouais, c'est pas le sujet, Non, quoi. en fait, si tu veux, c'est comme tout, tu pourras toujours trouver Oui, des des gens gens. qui, à un Non, moment donné, forcément. ont défendu ou autre. Et, bien sûr. Mais au Moyen-Âge, il y a eu des procès d'animaux. C'est-à-dire. Ah bah, c'est-à-dire des animaux qui se sont mal comportés ou qui ont fait des trucs un peu... Voilà. Et donc, il y avait un vrai procès avec une condamnation. Et ils pouvaient se défendre, j'imagine, les animaux. Ouais. Vous avez un avocat. Genre, il y a des cochons hein, qui se sont fait Il y a un petit avocat. condamner et tout. Ouais. Mettre de l'eau dans son vin, ouais, calmer son discours, Ouais. plus tranquille, être Calmer le jeu. moins sûr de soi, quoi. Et bah là, c'est une référence non pas à l'histoire, ça fait partie de l'histoire, mais à la mythologie. Ah. Un peu le Moyen-Âge aussi. Oh. Mais, mais mythologie, vous connaissez peut-être sans aucun doute Dionysos, Bien sûr, très bon groupe. le dieu du vin, de la vigne et de plein d'autres choses. Et des plaisirs. Des plaisirs. Moi, je l'ai découvert dans Fantasia quand j'étais gamin. Ça m'angoissait un peu, moi. Fantasia. Fantasia, c'était un truc d'angoisse. Ah là, il y a Mickey en mode fantasque, j'y vais pas. Il y a surtout les dinosaures qui meurent, c'est super triste. Le Dionysos, il a le vin, mais il fait pas trop confiance aux humains pour en boire avec modération. Du coup, il leur apprend à le boire et il le coupe avec de la flotte pour que ça soit un petit peu moins, que ça attaque un petit peu moins et qu'il fasse pas n'importe quoi. Voilà. Donc c'est ça l'explication et c'est repris après dans la mythologie romaine hein, quand Dionysos devient Bacchus. Et pour le coup, au Moyen Âge, on a l'habitude aussi de couper son vin avec de la flotte. Oui, Parce que, pareil, ça attaque L'hypo- un petit peu l'hypocrase moins. même. L'hypocrase, c'est une sorte de vin et tu mets de l'eau dedans. Bah non. Non.
c'est un peu, tu te mêles de ce qui te regarde pas forcément, tu viens mettre ton grain de Oui, sel. ah, c'est péjoratif. Alors, le fait d'ajouter une petite précision, un petit trait que tu as envie, toi, de pousser auprès des autres comme ça, d'ajouter son grain de sel, ça peut venir d'une recette alors c'était un antipoison, je crois, qui a été développé, qui a été écrit par Pline l'Ancien. Donc là, on est vraiment au début de notre ère, j'ai envie de dire. Et donc, il avait sa recette, et à la fin, il disait ajouter donc en gros un grain de sel, sauf que le sel, le mot latin pour sel, avait plusieurs significations. Et donc, parmi ces significations, tu as le trait d'esprit, en gros. Donc, ça pouvait être à la fois le grain de sel et en même temps le trait d'esprit que tu allais rajouter, ou ce genre de choses. Donc, il y a une première explication qui tourne autour de ça et qui est un petit peu floue, hein, soyons honnêtes. Ensuite, il y a aussi le fait que, alors, le truc très terre à terre, c'est que si tu vas trop saler ton plat, ça devient de la merde. Ça devient littéralement de la merde humaine. Voilà, donc si tu vois, tu as une explication qui se tient quand même et que tu n'as pas besoin d'en rajouter et que toi t'arrives, tu mets ton grain de sel, tu flingues le plat, quoi. Ah oui, très juste. Après, ça peut être aussi mettre son grain de sel, justement parce que le sel a aussi énormément de valeur. Faut bien comprendre qu'à une époque, par exemple, au Moyen-Âge, on paye les gens en sel, quoi. Et ça a vraiment une valeur marchande énorme. Oui. Et donc, ajouter son grain de sel, c'est ajouter quand même une précision qui va pas être, tu vois, anodine. T'as envie de le faire parce que là, justement, ça vaut le coup. Okay. Donc, t'as plusieurs sens qui s'entremêlent un petit peu. Oui, voilà. Et en lien avec ça, j'avais déjà raconté au gars, mais est-ce que tu sais pourquoi la Bretagne a conservé du beurre salé et le reste de la France pas du tout? Oui, c'est pour les impôts. Il me semble que c'est avec Anne de Bretagne, où à un moment donné, elle a dû négocier parce qu'elle a dû donc se marier avec le roi de France. Et elle, son but, en se mariant avec le roi de France, c'était pas un mariage, je veux dire, c'est pas parce que c'était un beau gosse qu'elle a décidé de l'épouser, tu vois. Donc il fallait qu'elle défende aussi les intérêts de son territoire, la Bretagne. Et donc dans les négos sur la table, c'est ok, je t'épouse, mais moi, les gens qui sont sur mon territoire vont pas payer ton impôt. Ta gabelle, tu te la fous au cul. Donc ils ont conservé leur sel et donc le très bon beurre salé. Le sel a bien perdu de sa valeur. Vous avez vu comme c'est juste un truc normal, cher, le sel maintenant? Ouais. Mais pourquoi tu me regardes comme ça de haut en bas? Ça vaut pas grand-chose. Bah vas-y. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Je pense qu'on l'a, vos regards. Ah, il m'a regardé vraiment, mais comme une merde. J'ai regardé tes avant-bras. Et bah c'était fascinant. Est-ce que t'en as retenu un peu, vraiment quelques-unes là? Franchement, la prune surtout. Non, franchement, moi j'adore ça. Je suis très content de repartir avec parce qu'on va les utiliser, ces expressions, et on le saura. J'espère bien. C'est trop bien. Damas. Très utile. Regarde. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, de gratter sur l'histoire et plein d'autres choses, des choses un peu plus légères, vulgarisatrices, mais aussi beaucoup plus sérieuses, on vous encourage à aller voir la chaîne YouTube Nota Bene. D'ailleurs, les autres chaînes, t'as aussi plusieurs chaînes? J'ai Nota Bene et j'ai une seconde chaîne que j'ai appelée Nota Bonus. Je savais pas comment l'appeler, alors du coup, je l'ai appelée Nota Bonus. C'est des gens qui font que YouTube permet d'avoir des contenus de qualité et que ce soit pas non plus que des trucs à bouffer comme ça. Il y a du contenu, il y a du travail derrière, donc merci à toi de faire ça. Merci d'être venu aujourd'hui. Franchement, je te remercie et je préfère ça à son regard. Vraiment. Non, vous êtes dur parce que je suis qu'amour envers toi. Oui, c'est vrai qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Mais là, je pense qu'il est en train de réfléchir à. Damas. Viens, on file, on va se prendre un petit truc. C'est fini. Pas pour détruire. Il faut juste se rappeler d'un truc qu'on a dit il y a quelques minutes. Allez, merci. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Il y a un truc avec une croisade. Si. Tu connais l'expression compter pour des prunes? Non? Eh bien, compter pour des prunes, ça vient de l'ordre des croisades. Il y a des gens qui ont fait des croisades, ils n'ont pas réussi à prendre le pays et sont partis juste avec des prunes. C'est quoi les croisades? Je sais pas vraiment. Tu m'en veux pas de pas... Non? Je t'en veux pas. Okay. Moi, je t'en voudrais. Oui, bah oui, t'as raison.